Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Barça si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité de FC Barcelone, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Officiel, Mercato, Franck Kessié quitte le Barça et rejoint Al Ahly. Après son arrivée à l'été 2022 en tant que joueur libre, Franck Kessié quitte déjà le FC Barcelone pour rejoindre Al Ahly, moyennant un montant de 12,5 millions d'euros. La période de Franck Kessié en Catalogne aura été de courte durée. L'Ivoirien, qui était arrivé gratuitement après la fin de son contrat avec l'AC Milan en 2022, n'aura porté les couleurs du FC Barcelone que pendant une saison. Un an plus tard, le milieu de terrain fait ses bagages pour rejoindre, comme plusieurs autres joueurs, l'Arabie Saoudite. Le FC Barcelone a officialisé le départ de l'international ivoirien après sa saison au Camp Nou. Le club catalan a conclu un accord avec Al Ahly pour le transfert de Kessié. Ce dernier a été acquis par les Saoudiens pour la somme de 12,5 millions d'euros. Franck Kessié s'engage avec Al Ahly pour une durée de 3 ans, liant ainsi son sort au club saoudien jusqu'en 2023. Au sein d'Al Ahly, Franck Kessié sera aux côtés de joueurs bien connus de la Ligue 1 tels qu'Edouard Mendy, Alain Saint-Maximin, Riyad Mahrez et Roberto Firmino, qui ont rejoint le club cet été. Il évoluera également aux côtés de Riyad Boudbouz, présent au club depuis septembre 2022. Pendant son temps sous la direction de Xavi, Franck Kessié a eu peu de temps de jeu. Son utilisation a été sporadique sous la direction de l'entraîneur, se limitant à des entrées en jeu et à des apparitions ponctuelles. Malgré cela, l'ancien joueur de l'AC Milan a réussi à se montrer décisif. Lors d'une rencontre face au Real Madrid au Camp Nou, Kessié avait marqué le but de la victoire, scellant pratiquement le titre pour son équipe alors que les Catalans avaient pris une avance de 12 points sur les Madrilènes. De l'autre côté, crainte à Barcelone, Ilkay Gundogan pourrait-il partir bientôt? Le milieu de terrain allemand, qui a rejoint cet été le FC Barcelone, risque de quitter rapidement le club si son inscription auprès de la Liga n'est pas réalisée dans les prochains jours. Malgré à peine un mois de préparation, Ilkay Gundogan a été une recrue majeure pour le FC Barcelone en rejoignant le club en début de mercato estival, libre de tout contrat avec Manchester City. Cette acquisition a apporté une qualité indéniable au milieu de terrain catalan. Cependant, des informations provenant d'Al laissent entendre que le joueur international allemand pourrait quitter les Blaugrana dans un futur proche. Actuellement, l'ancien joueur de Manchester City n'a pas encore été inscrit auprès de la Liga et ne figure pas dans l'effectif déclaré par le FC Barcelone sur le site de la fédération. Pour être en règle, le club catalan doit alléger son effectif afin d'inscrire Gundogan, tout comme les autres nouvelles recrues, à savoir Oriol Romeu et Inigo Martinez. Si Gundogan n'est toujours pas inscrit une fois que le championnat espagnol débutera le 12 août prochain, il pourrait envisager de quitter le FC Barcelone. De plus, le milieu de terrain de 32 ans possède une clause dans son contrat lui permettant de résilier son engagement s'il n'est pas enregistré d'ici le 12 août. Cette situation serait un véritable cauchemar pour les Blaugrana. Cependant, il est peu probable qu'elle se concrétise, car le club a l'intention de vendre des joueurs tels qu'Ousmane Dembélé, Franck Kessié et très probablement Clément Lenglet. En outre, la vente envisagée de 16% des parts du club pour 60 millions d'euros pourrait fournir les fonds nécessaires pour inscrire toutes les nouvelles recrues avant le début du championnat espagnol. Plus loin, le Barça identifie le possible successeur d'Ousmane Dembélé. En prévision d'un éventuel départ d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone doit agir avec prudence en raison des contraintes imposées par le fair play financier en Liga. Malgré les défis liés aux négociations pour Bernardo Silva, Xavi pourrait explorer une autre option majeure, le recrutement de Joao Félix, le milieu offensif de l'Atlético Madrid. D'après les informations relayées par le média local Sport, le Barça envisage un prêt avec option d'achat pour le joueur portugais. Les tensions entre Joao Félix et son entraîneur Diego Simeone pourraient également favoriser une telle transaction. Il est bon de rappeler que l'agent Jorge Mendes avait déjà proposé Joao Félix au FC Barcelone en début de mercato, et le joueur lui-même avait manifesté son intérêt pour le club catalan. Malgré les difficultés actuelles de l'équipe, cette perspective pourrait offrir au Barça une solution prometteuse pour l'avenir. Dossier Mercato. Mercato FC Barcelone, Xavi change de discours sur le cas Neymar. Neymar Junior est actuellement ciblé par le club Al Hilal en Arabie Saoudite. Malgré cela, le numéro 10 du Paris Saint-Germain ne nourrit qu'un seul souhait, retrouver le FC Barcelone. Cependant,
un possible retour de Neymar au sein du FC Barcelone n'était pas accueilli avec un soutien unanime, notamment de la part de Xavi Hernandez, son ancien coéquipier. Initialement, Xavi s'était fermement opposé à l'idée de réintégrer Neymar et avait maintenu une position intransigeante à ce sujet. Il exprimait plutôt son intérêt à explorer d'autres solutions pour renforcer l'attaque de son équipe. L'entraîneur des Blaugrana craignait que l'arrivée d'une personnalité aussi emblématique que Neymar puisse perturber la cohésion au sein du groupe. Cependant, Xavi a récemment adopté un changement radical d'attitude envers Neymar. Précédemment, il avait déclaré « Je tiens à souligner que je respecte Neymar en tant qu'individu, joueur et ami. Il est indéniablement un joueur de grande envergure. Cependant, sa présence n'est pas incluse dans nos projets. » Ces propos ont été rapidement contredits par Xavi lui-même lors de la cérémonie du trophée Campé. En effet, le coach du Barça a déclaré lors de cette remise de prix « En ce qui concerne Neymar, je préfère ne pas m'avancer. L'année dernière, j'ai mentionné un joueur d'une autre équipe et cela a créé des tensions. Nous devrons donc attendre et voir comment les choses évoluent d'ici la clôture du mercato. » Il semblerait que Joan Laporta, le président du FC Barcelone, ait réussi à faire changer d'avis Xavi sur cette question. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.